Lisons de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 6 et verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Avec respect et dignité, nous nous trouvons cet instant, reconnaissant que parmi nous est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et parmi les 7 lampes marche Jésus jusqu'au jour où il viendra prendre son Église. Il vient, il observe, il sonde les cœurs des hommes, des personnes, et il met à chacun de nous, il établit à chacun de nous, il établit chacun de nous, il sépare chacun de nous et il met dans un groupe d'injustes ou qui sont sans respect de Dieu, qui sont arrogants ou prétentieux, ou bien à des hommes qui se sont repentis et qui ont demandé Jésus-Christ, ils ont fait appel à Jésus-Christ et qui cherchent qu'il leur soit donné un esprit d'humilité et un cœur d'humilité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes tous ici. Et cela va être notre requête, parce que nous voulons que parmi nous soit Jésus-Christ, qu'il demeure parmi nous. Parce que ici nous avons vu que Jésus est venu vers Paul, il lui a parlé et il est resté avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Et avec cette logique et avec la reconnaissance que le Seigneur change les cœurs des hommes et qu'il donne le salut et il leur donne aussi une mission, nous allons rester debout. Nous allons nous tenir avec respect, en reconnaissant que pour nous tous, avant la fondation du monde, Dieu a destiné une mission et une œuvre, lequel nous voulons, avec patience, qu'il nous le révèle, c'est-à-dire qu'il nous dise ce que nous devons faire pour que soit accomplie sa volonté dans notre vie autant que dans notre proche entourage. Et nous devons mettre dans notre cœur, dire, Seigneur, que dois-je faire avec patience, attendre que sa parole soit accomplie, que Dieu vienne et qu'il nous enseigne, qu'il nous guide et qu'il nous envoie à chacun dans son œuvre et dans sa mission. Et jusqu'à cet instant-là, nous allons rester fidèles dans sa demeure, dans sa maison, comme Paul patientait 3 jours en priant et en jeûnant, et nous allons patienter le temps qu'il faut dans la maison de Judas. Nous allons nous patienter dans la maison de Jésus, dans la maison de Dieu, jusqu'au moment où il va nous dire « Va maintenant, le moment est arrivé ». Nous allons œuvrer ici, nous allons rester dans les prières, la communion avec les frères, donc la liturgie de l'Église, avec patience, et nous savons que le Seigneur agit une œuvre et que nous le voyons, et nous voyons que le Seigneur agit une œuvre pour nos enfants. Et nous pouvons peut-être parfois l'oublier, mais le Seigneur n'oublie pas. Il œuvre une œuvre de salut pour nos maris, pour nos femmes. Et il n'oublie pas son œuvre. Il œuvre, il travaille et il prépare
ton apostolat, ta mission, et nous avons confiance, pas ce que dit un homme, mais ce que dit la parole de Dieu. Amen. Avec espérance et avec confiance, nous attendons l'œuvre du Seigneur et nous allons œuvrer dans la mission que le Seigneur a préparée pour nous. Jusqu'à cet instant-là, nous demandons le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Nous voulons prendre part à la communion du corps et du sang du Christ. Ce pain que nous allons manger, nous allons prier que le Seigneur le bénisse et qu'il en fasse le corps du Christ. Ce vin que nous allons boire, nous allons prier pour que le Seigneur le bénisse et qu'il le fasse le sang du Christ. Ainsi, que nous puissions prendre part dans une table céleste, dans un festin céleste, dans ce corps et ce sang qui a été donné sur la croix de Golgotha avec une pleine conscience que le sang du Christ a été versé pour tous les hommes sur la croix de Golgotha. Nous sommes bien heureux parce que le sang du Christ est une boisson, est un breuvage, et le corps du Christ est une nourriture. Et celui qui mange avec conscience, qui mange le corps et le sang du Christ, il vit en lui et le Christ vit en celui-là. Donc, c'est un mystère, bien sûr. La communion du corps et du sang du Christ, c'est un mystère, lequel nous acceptons par la foi des évangiles, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. C'est cela que nous acceptons. Et avec respect et dignité, et avec beaucoup de crainte, et avec une crainte divine, cet instant, nous allons nous repentir tous. Nous allons demander de trouver grâce à Dieu pour nos fautes, pour nos erreurs, et nous demander à Dieu de nous donner un cœur d'humilité, un cœur ouvert, un cœur doux, un cœur de paix, pour que nous puissions cohabiter que Dieu cohabite en nous, et que ce cœur soit tenu, parce que lui crée et celui aussi entretient. C'est lui qui a créé ce qui est invisible et ce qui est visible, et c'est celui qui entretient tout cela et qui tient tout cela entre ses mains. C'est lui qui a créé un pôle nouveau, et c'est lui qui l'a gardé jusqu'au jour en lui envoyant une maladie pour qu'il ne vienne pas, qu'il ne se gonfle pas de la grande connaissance que Dieu lui donnait, et qu'il ne devient pas prétentieux de toutes les connaissances et toutes les révélations que Dieu lui avait faites. Et de maintenant jusqu'au jour que le Seigneur vienne, ayons un cœur doux, un cœur ouvert, dont le Seigneur vienne habiter en nous et que nous puissions bénéficier de la bienveillance de Dieu. Prions maintenant 2-3 minutes, chacun personnellement, et prions 2-3 minutes pour ceux dont le Seigneur aime et pour ceux dont le Seigneur nous a apportés près de nous et dont ont besoin que le Seigneur les rende visite.